C'est en estive au son des brebis que nous démarrons ce premier épisode de table. C'est Jean-Bernard Maitia, un berger, qui nous attend avec Pascal des Couteliers Basques. Et vous allez voir pourquoi ces deux hommes se rencontrent, quelle est leur histoire et leur chemin commun. L'estive, c'est un mode de vie, c'est une tradition pastorale au Pays Basque. Avec ses joies, ses difficultés, vous allez voir, Jean-Bernard va nous expliquer tout ça, nous ouvrir son cœur et surtout nous faire goûter son fromage. Venez avec moi. Faut être honnête, il y a des jours où j'ai pleuré ici. Explique-moi Pascal, pourquoi tu m'as amené à 1286 mètres d'altitude aujourd'hui au cœur du Pays Basque. Nous sommes ici à Urkulu parce que c'est très sentimental pour notre famille. Il y a quelques années, il y a eu 4-5 ans, des fouilles archéologiques, on a trouvé une vieille lame. Cette lame a été authentifiée de 350 ans en arrière. On a reproduit le couteau à l'identique qu'il existait de nos bergers basques il y a 350 ans. C'est comme ça qu'est né l'Urkulu et ici sur le mont Urkulu, on va rencontrer un personnage atypique, un berger qui s'appelle Jean-Bernard. Venez, Pascal va nous le présenter. Allô Jean-Bernard, comment ça va? Il y a encore un pèlerin qui s'est perdu. Il y a 33 ruines pastorales, à peu près étendues sur 1000 ans. Il y en a un qui a été fouillé pour essayer de mieux comprendre. Alors, on espérait trouver plein de choses sur la fabrication de fromage et on n'a rien trouvé là-dessus. Rien. Par contre, des trucs un peu bizarres. Bon, cette lame, qui est un peu bizarre, un verre très très fin, presque du cristal. Moi, j'ai connu les brebis ici tout le temps, depuis gamin. Je m'occupais à la ferme. Je n'étais pas présent sur l'estive. Et le jour où il n'y avait plus personne ici pour assurer le travail, j'ai commencé à le faire. Maintenant, je préfère, c'était pas évident au départ. Faut être honnête, il y a des jours où j'ai pleuré ici. La solitude, face à des moments précis et difficiles, des gros orages. La traite, elle est longue. Ça s'apprend à rester 4 heures derrière les brebis traire, comme ça peut arriver certaines fois. C'est pas quelque chose d'inné. C'est avec la pratique que ça s'apprend. Derrière, il y a eu encore la découverte de la montagne. Je croyais la connaître, mais en fait non. Et encore, j'apprends plein de choses sur la montagne. Loin de s'imaginer qu'il y a 300, 400 ans, on pouvait mettre de l'application comme ça pour vivre ici dans ces lieux. Je crois que c'est encore plus incroyable pour moi aujourd'hui de se dire qu'on est les plus forts, alors qu'en fait non, que dalle. Et ça, c'est beau. Bon, merci Jean-Bernard de ton accueil, de nous avoir reçus. Je crois que tu vas pas pouvoir te joindre à nous à table demain. Je suis au régime. Je ne vais pas pouvoir venir, mais vous comprenez pourquoi. Un petit fromage. On va goûter ça demain? Quoi que je vais donner à Pascal. Merci pour ton accueil Jean-Bernard. C'était avec grand plaisir. Pour ça et à très bientôt. Et bonjour Pascal. Et bonjour Flore. Comment ça va? Regarde avec quoi je t'attends. Ah, tu m'accueilles avec une corde? Oui. Ça c'est original. Est-ce que ça ne viendrait pas de chez notre ami Jean-Bernard? Tout à fait. C'est avec ça que vous faites le fameux Urkulu? Alors, on ne fait pas l'Urkulu qu'avec ce genre de corne, mais ça fait partie des pièces que l'on fait. L'Urkulu, ça reste la lame biseautée avec cette forme très spécifique. Oui. Et après, vous le déclinez avec plusieurs matériaux, avec plusieurs manches. Voilà. C'est un bel héritage pour un berger, en tout cas, d'avoir un couteau qui est fait avec les cornes de ses brebis et la lame qui vient de l'endroit où il fait l'estive. Tout à fait. C'est une jolie histoire. Je comprends pourquoi tu nous as emmené en estive et que tu as voulu nous présenter à Jean-Bernard. Pour un coutelier qui fabrique des lames qui séparent les choses, finalement, je trouve qu'avec toi, on est beaucoup dans le rassemblement et l'échange. D'ailleurs, c'est avec toi qu'on va rencontrer David Gonzalez, le chef de Gastelur. Tout à fait. Puisqu'on va quand même cuisiner un petit peu et puis surtout manger. Il voulait absolument un couteau avec une très belle lame pour couper la viande et donc Urkulu se prêtait merveilleusement à ça et c'est pour ça que nous avons collaboré à faire ce couteau. Et David va aussi lui nous présenter et nous faire découvrir des producteurs avec lesquels il travaille, histoire des couteliers qui rapprochent. Maintenant, on est sur les hauteurs de Guétaria, chez un de tes amis qui est maraîcher vigneron, un personnage excentrique, extraordinaire, visionnaire, en tout cas, qui est lui-même comme personne. Il est surtout une très bonne personne, vous allez voir, il donne tout. C'est ça sa magie en fait, c'est quelqu'un qui donne. Il est dans le partage. Sans demander rien. Surtout. Sans réfléchir, sans compter, voilà. Sans attendre. Voilà, sans aucune attente. Une personne qui cultive les avocats, déjà rien que ça c'est assez incroyable parce que des avocats au Pays Basque, il y en a très peu. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. C'était une des premières, la première personne en Espagne à planter des avocats. Sans eau, sans ajouter d'eau. Un visionnaire, une personne exceptionnelle.
à Baquio, la conserverie d'anchois Agur. Voilà, que c'est les anchois qu'on travaille dans le restaurant. Vous allez goûter les meilleurs anchois qu'au moins moi, j'ai jamais mangé. Surtout par rapport au taux de sel final de l'anchois. Après avoir goûté énormément d'anchois dans ma vie, parce que, comme vous savez, je viens d'une famille de poissonniers, blablabla. Quand j'ai goûté ces anchois, j'ai dit « Ah, il y a deux trucs. Une, c'est la texture, qui est liée à la maturation. Et l'autre, c'est le taux de sel. » J'ai eu la chance de goûter les meilleures marques des anchois de marché, autant italiens qu'en Espagne, que c'est les deux lieux où ça se font les anchois en sel. Vous allez voir qu'ils sont autour de 12-15 personnes grammes maximum, et vous allez voir que tout s'est fait à la main. Quand les gens ils vont acheter des anchois, tout le monde dit voilà, les anchois en général sont chers. J'aimerais bien inviter les gens à passer un jour dans une conserverie comme ça pour voir le travail qu'il y a derrière. Parce que ça se fait une par une. Tu ne peux pas industrialiser cette façon artisanale de faire des anchois, c'est impossible. Osasuna. Ça, c'est très bon, Kevin. Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui à Basqueland? Explique-nous, David. Parce que déjà, je suis un passionné de la bière. Pareil qu'avec les anchois, avec John. Voilà, quand j'ai goûté cette bière la première fois, j'ai dit « Ah, il y a quelque chose de meilleur que dans les autres. » Kevin ne parle pas beaucoup, c'est parce que Kevin vient de New York et qu'il a décidé de s'installer ici au Pays Basque pour lancer sa marque de bière. Je crois qu'il a beaucoup de variétés. Chaque semaine, ils font 2 bières différentes. Okay. Et c'est des éditions limitées. Okay. Ça veut dire que quand c'est fini, c'est fini. Après, ils sont ces bières Santa Clara, Imparable et machin qu'ils font tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de brasseurs de bière qui font cet effort de créer, d'être dans la nouveauté tout le temps. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant de Basqueland. Préparez-vous pour une rencontre pleine d'émotions avec Jean qui est éleveur de Chaschiardi à Hasparren. Chaschiardi, littéralement, c'est la brebis de broussailles. Jean, c'est l'incarnation du partage. On va découvrir son univers. Il va même nous faire un petit quelque chose à manger parce qu'il adore cuisiner, il adore les gens et il adore partager. Venez avec moi. J'avais 300 têtes. 300 têtes. Ouais. En liberté. Ah oui. Total. Tu gères ça tout seul? Oui, oui. Ah oui, tu ne vas pas t'ennuyer, hein? Je m'occupais. Et tu faisais un peu le restaurant, il paraît, en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et disons que dans les années 2000, les systèmes actuels ne me plaisaient plus beaucoup de productivité de l'agriculture. Je me dis, il faut changer. Sur 200, j'en ai vendu 150. J'ai fait 3 lots de 50 à des gens qui étaient passionnés de châssis. Et nous, on a envie que des personnes comme toi, comme tous ces producteurs qui travaillent, qu'on a réunis dans le documentaire et qu'on a réunis autour de la table et qui travaillent bien, ils soient vus par toute cette jeune génération et qu'ils puissent être porteurs d'un message pour qu'ils soient conscients de l'importance de bien manger, de l'importance de manger local et de manger des choses bonnes faites par des gens qui ont de bonnes intentions dans ce qu'ils font. Oui. Tes 20 brebis, c'est pour t'occuper par passion, parce que tu peux pas couper complètement. Ah non, mais ça, quand j'aurai plus de brebis, costume en bois, ça va pas trop loin. Moi, je ne conçois pas. Tu ne conçois pas de vie sans brebis? Non, mais comme beaucoup de passionnés. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, David Gonzalez, le chef de Gastelure, nous reçoit. Il va nous ouvrir sa table, son cœur, nous faire sa cuisine et nous présenter tous les producteurs que nous réunissons aujourd'hui autour de cette table. Raphaël Marchal nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre. Personne ne parle la même langue, mais tout le monde se comprend parce qu'on partage les mêmes valeurs de bien manger et de bien faire les choses. Pour bien cuisiner, il faut le faire avec le cœur. Il y a certains produits qu'il ne faut pas cacher avec des trucs. Quand tu as une belle tomate, coupe une rondelle, mets un petit peu de sel et c'est tout. Si on fait trop de choses, on dénature le produit. Ouais. Alors que c'est dommage, une viande comme ça, de dénaturer. Il ne faut pas oublier ces animaux qui ont 3 ans. Quoi. C'est pas des petites viandes toutes jeunes de l'agneau qui a 3 mois. Hein. Ça n'a rien à voir. La cuisine, c'est le partage. On aime cuisiner, c'est pour soi, mais c'est plus pour les autres. Ouais. On aime ce métier parce qu'on aime faire plaisir aux autres. Voilà. 2 petits pois magiques. C'est un peu le caviar végétal. J'ai amené mon bras droit pour m'aider. Bonjour.
On va manger simple, des petits avocats végétariens, petits poivres, on a le sachiardi, le mouton. Raphaël, c'est la première. Juste passer à la braise, comme ça, c'est bon, non? Ouais. Merci Onegin. Et merci à tous parce que c'était un petit effort quand même de faire venir à tout le monde parce qu'ils ont tous beaucoup de boulot quand même. En plus, ils n'ont pas de portable. Ils n'ont pas de portable en plus. Le mieux vraiment, c'est faire ça, j'adore. Après, toi. Et après. Con mi padre en el Mercamadrid Bay. Voilà le petit gigot de sachiardi de notre ami John. Et pour accompagner ça, 2 petits riz végétal avec les courgettes de potager. C'est archi bon parce qu'il l'a pris doucement au four, donc c'est parfaitement fondant confit. Et après la braise là, avec la gousse d'ail, non mais ça c'est le paradis ça. Voilà un petit fromage de Jean-Bernard. Il n'a pas pu être présent avec nous puisqu'il est sur les estives. Bon bah c'était quand même un sacré déjeuner. Moi je savais qu'on mangeait bien au Pays Basque, mais là je suis choquée quand même de tout ce que j'ai goûté aujourd'hui. Non mais c'est vrai. Merci en tout cas. Merci à tous les producteurs.